Les challenges. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut gagner? À quoi ça sert? On va répondre à tout ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il faut savoir que les challenges, ils sont pas tout le temps là. Quand ils sont là, il y a un petit symbole qui apparaît ici, sur la droite. On clique dessus et on voit dans l'onglet Active les challenges qui sont actifs. Dans History, il y a les challenges d'avant et quand on clique dessus, on peut voir... Enfin, pas besoin de cliquer dessus en fait. On voit les vainqueurs de chaque challenge. Donc là, c'est moins ce qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse là maintenant, c'est les challenges qui sont actifs en ce moment. Donc on voit que pour ces 3 challenges là, il reste 10 heures. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé. Mais bon, en général, ça dure. Voilà, par exemple, là, il y a écrit weekly, donc j'imagine que ça a duré une semaine. Mais pour les deux autres, je ne sais pas trop. Et en fait, on peut gagner théoriquement beaucoup d'argent, mais pour gagner beaucoup d'UPX, il faut investir beaucoup de temps et d'argent. Donc là, il n'y a pas de secret. Par exemple, on va commencer avec celui-là. Donc là, c'est celui qui gagne, en fait, celui qui complète le plus de collections. Le plus de collections, tout court, quoi. Et donc voilà, par exemple, celui-là, ce personnage-là, je vais même pas essayer de lire son nom. Il a gagné, il a réussi à compléter 100 collections. Donc bon, pour réussir à faire ça en quelques jours, donc on se doute bien qu'il faut créer un nouveau utilisateur, payer pas mal d'argent et le faire acheter une tonne de maisons. Donc là c'est vraiment... en fait la question c'est est-ce que ça serait plus rentable simplement d'acheter des UPX. Donc 30 000 UPX ça va coûter... on peut pas acheter 30 000, on va dire, on va regarder... ah si on peut, n'importe quoi moi. On peut acheter 20 000 et 10 000, donc ça va coûter en tout 30 $. Est-ce qu'on va pas devoir plutôt payer... pardon, je suis pas rentré dans la bonne case. Pour gagner ici, il faudrait dépenser plus que 30 $. Ça c'est évident. Parce que pour remplir 100 collections. Mais bon, d'un autre côté, après on a des collections qui tournent et qui rapportent de l'argent. Bon, faut faire, chacun va faire ses choix, ses calculs, qu'est-ce qu'il préfère faire, qu'est-ce qu'il ne préfère pas. Et puis à part ça, il faut vraiment être dispo toute la semaine, quoi. Faut pas que ça tombe dans une semaine où on travaille ou je sais pas quoi. Ensuite, on va regarder l'autre challenge. Donc là, la règle c'est quoi? C'est de visiter le plus de propriétés qui appartiennent à des visiteurs. Les visiteurs c'est quoi? C'est ceux qui viennent de commencer le jeu, qui n'ont pas encore 10 000 EPX. Donc c'est sympa, là c'est pour encourager les nouveaux on va dire. Donc il faut marcher sur les propriétés des visiteurs et bien entendu il faut les payer et eux ils reçoivent de l'argent. Donc là par exemple on gagne 30 000 UPX, là aussi on pourrait se dire ok si j'ai... bon, c'est pour ça qu'il faut toujours être liquide aussi, mais si par exemple j'avais voilà, 20 000 UPX là, de dispo, j'aurais pu, avec 20 000 UPX on peut aller sur 1000 maisons, sur 1000 propriétés qui coûtent 20 UPX par exemple, qui appartiennent à des visiteurs. Et là ça me donnerait beaucoup de marge par rapport au premier. Si j'ai fait 1000 propriétés, en fait ça découragerait même les autres. Donc, mais là aussi pour cliquer 1000 fois sur... ouais ça peut être jouable, il faut juste avoir un peu de temps. Ou alors être bon en informatique et je sais pas, écrire un petit algo qui fait ça à notre place. Je sais même pas si c'est possible en fait. S'il y a quelqu'un qui a déjà fait quelque chose comme ça, manifestez-vous, je vous en prie. Et le dernier challenge, donc 20 000 UPX. Un peu moins que les autres. Là c'est quoi? Donc c'est pour les visiteurs, voilà. D'accord. Donc le visiteur qui s'est fait visiter le plus de fois, c'est marrant de dire cette phrase, mais quand on dit visiteur, on parle du statut. Celui qui s'est fait visiter le plus de fois dans ces 5 jours-là, il gagne. Donc là on pourrait dire que c'est de la chance, mais en réalité c'est à mon avis. À mon avis, je vais dire ça comme ça. Je pense que ceux qui sont plutôt bien calés là, ils ont créé en fait des propres visiteurs à eux, enfin des nouveaux comptes pardon, pour aller se visiter eux-mêmes. C'est très possible. Mais donc là aussi en fait, là c'est pour qu'on... Voilà, celui-là par exemple, on l'a marché 27 fois sur sa propriété. C'est pas du hasard, hein, c'est clairement qu'il s'est arrangé pour se faire ça à lui-même. Mais là aussi, il faut avoir du temps, il faut pouvoir mettre un petit peu d'argent aussi. Donc voilà, les challenges, c'est bon pour ceux qui ont un peu de temps, qui aiment bien le jeu, qui ont prévu de mettre un petit peu d'argent dedans. En plus de l'investissement initial des 5 $ qu'il faut pour commencer. Donc voilà. S'il y en a qui, parmi ceux qui ont vu la vidéo, qui aiment bien participer au challenge, qui ont des petites combines, personnellement c'est moins mon truc. En tout cas, n'hésitez pas à en parler.
Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, j'ai mis mon lien d'affiliation. Donc ceux qui sont connectés sans lien d'affiliation, c'est dommage parce que vous pouvez gagner 2500 EPX. Avant c'était 10 000, mais bon, malheureusement, les temps changent. Et du coup, bah, pour échapper au statut de visiteur, il faut avoir plus de 10 000 UPX. Quand on commence le jeu en général, on reçoit 4 000. Donc la dépense à 5 $, elle n'est pas suffisante. Il faut dépenser 10 $. Mais si on a utilisé un lien d'affiliation, 5 $ du coup c'est suffisant. On économise 5 $, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, si vous utilisez mon lien, ça serait parfait. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!